Alors j'ai fait 4 ans de droit à Créteil, une licence générale et un master 1 spécialisé en droit des affaires, parcours droit privé à chaque fois. Puis j'ai pris une année dans laquelle j'ai remis en question l'aspect du droit puisque l'enseignement universitaire dans le public était très théorique, pas du tout tourné vers la pratique. Et j'étais plus sûre de vouloir continuer dans le droit. Donc là, j'ai eu la chance de faire un stage dans un cabinet d'avocats qui a duré un peu plus de 6 mois à Paris, qui s'est très bien passé et qui m'a engagée à poursuivre mes études en droit. Alors à la Faco Paris, moi j'ai fait que le M2 droit bancaire et financier. Ce qui m'a poussée à le prendre, c'était la spécialité en nouvelles technologies. C'était une spécialité qui était complètement particulière, qui n'a été proposée dans aucun autre master. Le fait de proposer en même temps le droit bancaire et financier et en même temps les nouvelles technologies, c'est vraiment ce qui m'a fait accrocher à ce master-là. Après, ce qui a été très intéressant dans ce master-là, c'était qu'on était en très petit comité. Donc, ce qui change complètement même des TD en université, par exemple à Créteil, où on était plus de 30. Là, on pouvait avoir un suivi très personnalisé, où c'était pratiquement des cours particuliers. Si on avait une question, on la posait directement. On n'avait absolument aucune retenue. On n'avait pas du tout peur d'être ridicule en posant cette question-là. S'il y avait des aspects qu'on n'avait pas développés avant dans nos anciens cours, avant de faire notre M2, le prof n'hésitait pas à reprendre plusieurs fois jusqu'à ce qu'on comprenne. Si on voulait revenir sur d'autres choses, on n'hésitait pas. Après, ce qui a été vraiment très intéressant aussi, c'était d'avoir une relation très particulière avec aussi les personnes de la direction de la fac, qui nous a permis, quand on a voulu avoir des séminaires sur des spécialités qu'on trouvait ne pas maîtriser complètement d'un point de vue pratique, de faire des séminaires et du coup de développer ces points-là essentiellement, particulièrement. Après, un autre point très intéressant à la Faco Paris, c'est que les professeurs sont pratiquement tous des professionnels. Ce qui fait qu'ils nous parlent d'un aspect théorique, qui est l'enseignement universitaire de manière générale, mais aussi ils nous parlent beaucoup de ce qu'ils font, des contrats qu'ils font dans leur travail, des affaires éventuellement qu'ils plaident lorsqu'ils sont avocats. Et ça permet un enrichissement énorme qui fait que lorsqu'on arrive dans le milieu de l'entreprise, on sait à quoi s'attendre. On sait exactement à quoi va ressembler un contrat, on sait exactement quel type de relation peut avoir telle personne, etc., etc. Et ça, c'est vraiment un plus. Alors, j'ai fait un stage de 6 mois au sein de la Banque Transatlantique, qui est une filiale société de gestion banque privée du Crédit Mutuel CIC. Ça s'est extrêmement bien passé. J'ai été responsable de l'audit sur les normes Qualified Intermediary, normes que je ne connaissais absolument pas lorsque j'ai commencé mon stage, qui n'a posé d'ailleurs aucun problème. Ce stage était en conformité lutte anti-blanchiment, ce qui était un aspect qui avait été évoqué uniquement lors d'un séminaire, pas du tout une matière principale dans Master 2, mais ça n'a posé aucun problème justement puisque c'était un petit aspect qui m'intéressait particulièrement. Du coup, le fait d'avoir cette motivation lors du stage a permis d'avoir aucun problème, vraiment. Ce stage s'est conclu par la réussite de l'audit et par une prolongation en CDD de 2 mois.